Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, on va préparer des muffins, mais des muffins pour le rééquilibrage alimentaire. Alors pour ça, on va faire deux versions, la version salée et la version sucrée. On va commencer par la version salée. Alors pour cette version salée, j'ai déjà préparé au préalable mes ingrédients. Il te faudra un oignon, ici c'est un oignon frais que j'ai coupé à la mandoline finement. Il te faudra une carotte râpée, donc j'ai râpé aussi avec ma mandoline, c'est râpé un petit peu plus gros que quand on râpe habituellement. Ça va cuire dans le muffins et un petit peu de fromage râpé, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Il ne faut pas en mettre beaucoup, ou tu peux varier en mettant de la feta à la place de ton fromage râpé. Il te faut 3 œufs, je vais mettre 3 œufs, non, on peut en mettre 2, mais je vais en mettre 3, comme ça il m'en reste pour la semaine, et du sel et du poivre, et un petit peu de lait végétal. Ici c'est du lait d'amande, tu choisis le lait végétal que tu veux. Alors pour commencer, on va commencer par battre les œufs. Ça, c'est très facile et très rapide. Alors c'est une recette que tu peux préparer la veille sans problème. Tu les mets au frigo et avant de manger, tu peux le mettre un petit peu réchauffer dans ton four ou quelques secondes dans le micro-ondes pour qu'il soit tiède. Donc voilà, on va commencer par battre les œufs. Voilà, je vais mettre un petit peu de sel. Si j'arrive à ouvrir ici. Bon, ça commence bien, j'arrive pas à ouvrir. C'est à nouveau sel que j'ai acheté aux herbes. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Voilà, je vais juste mettre du sel, une petite pincée de poivre, un petit peu, voilà. Je remélange un petit peu et puis je rajoute mes oignons, mes carottes, et mon fromage râpé. Voilà, je vais verser dans des petits moules. Donc ici j'ai pris des petits moules en silicone, bien pratiques et écologiques. Voilà, je vais mettre dans mes petits moules. Mon four est occupé de préchauffer. Tu le mets à 180 degrés et la cuisson c'est 20 minutes. Toujours en surveillant bien sûr pour être sûr que ça ne brûle pas. Ça dépend du four. Parfois des fours qui sont plus chauds que d'autres. Moi j'ai un four assez rapide. Voilà, on met tout ça là-dedans. Donc c'est un peu une version omelette mais cuite au four. C'est des muffins, ici il n'y a pas de farine. Donc ce que je fais, c'est quand je les mange, je les accompagne de 2 tranches de pain grillé complet et je mets un petit peu de beurre dessus. Ou je mets une petite tranche de fromage de chèvre. Voilà. Je verse la fin de mes muffins. Et vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps et on peut préparer ça la veille sans problème. Je vais partager ce qui reste dans les autres petits moules. Voilà.
perte. Donc ça, c'est pour la version salée. Alors, pour la version sucrée, on va d'abord mélanger. Je vais d'abord vous montrer les ingrédients et puis après, on mélangera dans l'ordre, dans un ordre bien spécifique. D'abord, tout ce qui est liquide et semi-liquide et puis on mettra ce qui est un petit peu plus solide. Donc, pour cette recette, il te faudra 90 g de flocons d'avoine. Donc, j'utilise du flocon d'avoine complet. Donc, voilà, d'une marque bien connue. Et il est complet, donc il est riche en fibres et il est dépourvu quasi de sucre, il n'en a quasi pas. Donc voilà, c'est vraiment celui-là que moi j'utilise comme avoine. Il te faudra aussi de la farine. Ici j'ai mis de la semi-complète. Ils en font de la semi-complète pour pâtisserie aussi. Voilà, mais ici c'est celle que j'utilise pour faire mon pain. C'est de la farine qui vient du moulin. Donc voilà, elle est vraiment très fine et agréable à travailler. Il te faut aussi de l'huile d'olive. Alors ici, de l'huile d'olive, de l'huile neutre, pardon, pas de l'huile d'olive, de l'huile neutre, donc genre tournesol, 3 cuillères à soupe. Un œuf, du lait 60 ml, ben, j'ai réutilisé du lait d'amande, du lait végétal, du fromage blanc, mais ici c'est du fromage blanc naturel et c'est du skyr, donc voilà. Alors le skyr ici, il est riche en protéines. Un petit peu de cannelle, du sirop d'agave pour sucrer, un petit peu de levure chimique, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai tout en barre d'infos avec les ingrédients, et du sucre vanillé un petit peu pour donner du goût. La base ici d'abord, c'est on prépare la pâte. Après, il y a le topping, donc ce que tu vas rajouter dans ta pâte. Donc on va faire par étapes. D'abord, tu vas mettre ton skyr, donc ton fromage blanc, donc il y a 200 g. On fait quelques muffins aussi. En général, ce que je fais, c'est que je les prépare, je les cuis et j'ai pour quelques jours de petit déjeuner. Si j'ai pas envie de déjeuner tous les jours ça, ben, je prépare 2-3 petits déjeuners. Je fais plus ou moins 3-4 jours. Je mets au frigo ou même ils peuvent être mis au congélateur. Il n'y a pas de souci. Tu peux les sortir la veille avant de les manger. Alors, donc on met d'abord le skyr, on met le lait, l'huile d'olive. Enfin, l'huile d'olive, je reviens avec mon huile d'olive aujourd'hui. Pas d'huile d'olive, de l'huile neutre, il ne faut pas qu'il y ait du goût. L'huile d'olive. Donc ici, je prends mon sirop d'agave. Alors la recette de base, ils disent 60 ml. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis 60 ml. Je trouve ça énorme pour du sirop d'agave. Donc moi, je mets 2 cuillères. Et comme je n'ai plus trop l'habitude de manger trop sucré, je trouvais ça un peu trop fort en goût sucré. Donc voilà, je mets mon sirop d'agave. J'ajoute un petit peu de sucre vanillé et je vais mélanger tout ça, mais peut-être pas à la spatule. Je vais reprendre mon fouet et donc je vais mélanger tous les liquides ensemble pour détendre mon fromage blanc. Alors, j'ajoute dans ma farine un petit peu de levure chimique. Donc je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà. Et j'ajoute ma farine. Je mélange bien. Et mon avoine.
tu vas avoir une pâte assez épaisse. Je reprends ma spatule. Donc voilà, ici tu as une pâte assez épaisse et on va ajouter l'œuf. Voilà, on va ajouter la cannelle. Alors, selon votre goût, si vous aimez la cannelle, moi j'ai appris à aimer la cannelle. Donc voilà, j'en mets. Et on continue à mélanger. Comme il faut. Donc ici, pour le topping, je vais faire à la framboise. Je vais diviser en deux ma pâte et je vais faire aux pépites de chocolat pour mes garçons. Ils ont goûté la version framboise et il y en a un des deux qui n'est pas fan et l'autre est fan de la framboise. Donc voilà, je vais faire deux versions comme ça pour le petit déjeuner rééquilibrage. À la maison, tout le monde goûte ce que je fais. J'ai un petit peu décobé. Non. Ben voilà, donc je vais faire deux versions. Ici, je vais diviser ma pâte en deux, plus ou moins, hein, pour avoir quelques muffins chocolat et quelques muffins. Voilà. Et ici, je peux laisser, je ne veux pas partager, je peux laisser là. Alors, je me rince les mains. Pour la version chocolat, je prends des petites pépites. Donc cette version-là ne sera pas pour moi, ou peut-être un, mais voilà. Et je mets quelques pépites de chocolat. Après, je vous explique comment je fais pour accompagner mon muffins. Le salé et le sucre. Donc on mélange bien nos muffins ici, voilà, aux pépites. Et pour la framboise, je prends des framboises surgelées. Parce qu'en hiver, on n'a pas toujours des framboises à disposition. Donc ici, je vais mettre des framboises selon votre goût. Donc voilà. Ici, je mets assez bien de framboises. Elles sont congelées, ça va cuire dans le muffins. On n'est pas obligé de les dégeler avant. Donc voilà, et on mélange tout ça ensemble. Et voilà. Alors, mes deux pâtes sont prêtes. Celle au chocolat et celle aux framboises. Et je vais les mettre dans mon petit moule. J'espère que j'en aurai assez. À mon avis, non, je ferai en deux fois. Comme j'ai fait les salés qui ne sont pas encore cuits. Comment est-ce que je vais faire pour mettre ça? Je prends une petite cuillère à café. Donc voilà. Et je commence à remplir mes petits moules. Voilà. Là. Ici, il ne reste pas assez. Je vais partager. Et je vais venir remplir pour celle aux framboises.
je vais aller chercher des petits moules. Voilà, j'en ai encore quelques-uns ici en papier. Bon, j'ai déjà fait quelques muffins, donc il y a déjà, il y a déjà 6 moules. Donc, tu vas en faire quelques-uns. Maintenant, si c'est trop, que tu es qu'une personne, tu peux faire diviser en deux la pâte pour en avoir un petit peu moins, pour avoir juste pour 2 petits déjeuners ou même qu'un petit déjeuner. Je vais laisser le reste ici parce que je n'ai plus de place sur mon plat. Je vais vous montrer le plat. Il est prêt à être mis au four. Donc, voilà, je vais tourner mon image si j'arrive. Et il ne veut pas, c'est pas grave. Donc voilà, je vous montre. Désolée pour l'image. Voilà, donc ici ils sont prêts à être enfournés, donc 180 degrés 20 minutes en vérifiant la cuisson. Donc voilà, on se retrouve après la cuisson pour la suite. Donc voilà, mes muffins sont cuits. Donc il y a la version salée qui se trouve, je vais peut-être couper la lumière ici, voilà, la version salée qui se trouve ici avec les carottes, et il y a la version framboise et pépites de chocolat. Alors j'ai préparé mon assiette petit déjeuner pour que vous puissiez voir. Voilà, je vous la montre, je vais peut-être, parce que j'ai dû mettre le cap, ok. Voilà, donc j'ai préparé une assiette, j'ai mis 2 muffins salés. Aujourd'hui, j'ai opté pour la version salée pour les muffins. J'ai mis une demi-tranche de fromage chèvre et 2 petites tranches de pain protéiné que j'achète chez Aldi. Il est excellent, il est complet, intégral, il y a des graines dedans, il est vraiment extra. Je fais des portions, je mets au congélateur et je sors mes tranches pour les griller. Alors, j'ai mis dessus, j'ai pas mis du beurre, j'ai mis de la purée d'amande pour avoir les bonnes graisses. Donc, l'amande est riche en vitamines, en minéraux et a des bonnes graisses. Et j'ai mis quelques petits morceaux de banane, donc c'est une demi-banane, pour avoir les glucides, parce que je vais aller donner cours après et il me faut de l'énergie. Donc voilà, j'accompagne ça d'un thé vert et mon petit déjeuner est prêt et je suis prête après pour tenir la matinée sans avoir faim et sans grignotage. Pour la version sucrée à la framboise, je vais couper un kiwi en petits morceaux, mettre 50 g de yaourt grec ou de fromage blanc avec quelques graines de tournesol et les 2 muffins. Voilà, donc ça c'est pour la version sucrée. Aujourd'hui j'ai opté pour la version salée pour mon petit déjeuner. Celui-là est un petit déjeuner fait un autre jour. Donc j'ai la suite de mes muffins que j'ai enfournés, j'ai démoulé et j'ai enfourné. Il en reste 4 encore. Donc j'en ai fait quelques-uns. Il y en a qui vont aller dans un petit sachet fraîcheur au congélateur. Je vais déjeuner. Donc si ce tuto t'a plu, tu peux en bas liker et tu peux t'abonner à la page. Il y aura encore d'autres recettes. Je vais faire un tuto pour vous expliquer comment est-ce que je prépare mes repas sur 3 jours pour ne pas devoir me demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Et voilà, donc à bientôt. J'espère que ces 2 recettes vous ont plu.